Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle vraiment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus de détails ou d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les poissons. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ok. Alors là, ce que je ressens tout de suite avec ce message-là, c'est que pendant le mois de juillet, vous allez avoir peut-être des moments où vous allez avoir besoin, si vous voulez, de vous reconnecter à votre part spirituelle. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à accomplir, je sais pas, si vous partez en vacances ou si vous allez avoir beaucoup de travail ou si vous allez... Il y a un moment donné où vous allez vous sentir un petit peu déconnecté, où il peut être intéressant de faire un petit rituel, peut-être journalier, hein, prendre 5 minutes par jour et de vous connecter vraiment à vos énergies, à ce que vous ressentez, à votre petite guidance personnelle, vous voyez, un petit peu intime. Mais il y a vraiment cette notion ici de se reconnecter à votre spiritualité. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour les poissons? Avec le tarot psychique, donc pour ce mois de juillet, pour poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, mouvement positif vers l'avant. Bon, il y a du mouvement, ça bouge, effectivement, c'est ce que je ressentais ici. C'est que je pense que vous allez avoir pas mal de choses à faire. Hein. Pas mal de choses à faire, que ce soit au niveau peut-être professionnel, peut-être si vous avez des enfants, les vacances, les trucs. Il y a plein de choses à organiser, il y a plein de choses à... Je sais pas, il y a du mouvement. Il y a peut-être des déplacements aussi, hein, on le voit. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on vous dit que vous allez être certainement un petit peu fatigué peut-être. Donc attention à la fatigue. Et surtout, n'oublie pas de voilà, ces petits rituels pour toujours... se sentir connecté avec sa voix intérieure, son intuition. Parce qu'il y a des moments où peut-être que vous allez être un petit peu pris par le quotidien, par la vie tout simplement, hein, qui fait que ça peut être un petit peu déstabilisant. En d'autres decks, vous avez la carte chagrin et peine. Donc là, on parle des émotions. Hein, effectivement, il y a peut-être des émotions qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer. Même si vous avancez, bon, il y a encore des choses à... Ouais, il y a encore des choses à régler. C'est pour ça ici qu'on vous invite à vous reconnecter à votre partie spirituelle pour vraiment vous sentir un peu plus apaisé, pour faire une sorte de travail intérieur et pour aussi apaiser les émotions. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des murmures pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juillet. Ok, vous avez Gaïa. Gaïa parle ici d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence à voir le jour. Hein. Peut-être que effectivement, vous allez vers l'avant, vous tournez la page peut-être vers quelque chose de plus ancien, vous avez lâché peut-être des relations, des situations du passé, et puis maintenant vous vous lancez vers du renouveau. Alors on voit le cycle lunaire ici qui peut être très intéressant. Si jamais vous suivez les cycles lunaires, regardez si la lune a une influence aussi sur vous au niveau des énergies. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de magie. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que on vous invite à vous connecter à votre magie personnelle. Vraiment, les rituels, tout ça, ça peut être très intéressant pour vous. Ça peut vous permettre aussi d'avancer plus rapidement sur ce chemin du renouveau. Voyez ? Alors pour certains, ça peut être vraiment un projet en lien avec le côté un peu spirituel, le côté développement personnel ou guérison ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi... un nouveau projet qui vous accompagne dans un processus de renouveau. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu ça l'idée. Et votre côté magie, votre côté intuitif, le côté, comment je pourrais dire, oui, alignement, écoute de vous-même, écoute de votre intuition et de vos émotions vous permet d'avancer plus facilement. Ça permet d'accélérer peut-être le processus. Ok, on va voir ce que vous disent ici l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour ce mois de juillet, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ok, l'imaginaire. Bon, les rêves, hein. Clairement, on est sur les rêves. J'ai l'impression ici que pour certains, vous êtes à la recherche d'âmes sœurs.
Vous êtes à la recherche vraiment des personnes qui pourraient vous combler ou qui pourraient... avec qui il y a un lien d'âme particulier. Ouais, vraiment. Ce que je ressens ici, c'est ça. Hein, c'est que je pense que vous avez coupé avec des relations pour certains, et là, vous vous dirigez vers euh, d'autres choses, d'autres projets, d'autres... Mais ce qui vous anime vraiment, votre rêve pour moi ici, c'est de rencontrer des personnes de cœur. Des personnes qui vous correspondent vraiment. Ok, ok. Après, pour certains, si vous êtes en couple et que vous êtes déjà dans cette connexion avec cette personne, ça peut être vraiment une envie de se lancer dans un projet tout nouveau. Ça peut être un déménagement, un départ, quelque chose loin, hein, où on recommence quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les poissons? Énergie d'action et activité pour ce mois de juillet, avec l'oracle des nombres. Allez, énergie d'action et activité pour les poissons. Et vous avez... Ah, la construction. Donc, il y a bien un projet. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez construire, vous souhaitez ancrer, stabiliser, concrétiser aussi. Ouais. On retrouve cette notion de couple. Hein. Il y a une envie comme ça d'avoir... Alors pour certains, je ressens que tout le monde n'est pas en couple ici, hein, mais s'il y a vraiment des personnes qui cherchent à être en couple, vous allez vraiment vous consacrer à ça beaucoup, en tout cas, hein, durant ce mois de juillet. Hein. Votre énergie va être vraiment dirigée vers « je cherche mon âme sœur », quoi. Bon, et puis les personnes qui sont déjà en couple, il est question de projet, de construire quelque chose. Ça peut être un foyer, une maison, un déménagement, une entreprise, quelque chose de nouveau ici qui vous permet de vous concentrer là-dessus hein, durant ce mois. On va regarder avec le tarot de l'entremonde. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Énergie d'action et activité pour ce mois de juillet. Ben oui, hein, cavalier de coupe, hein, je ne suis pas étonnée. Il y a de la séduction dans l'air quand même. Hein. Il y a une envie de plaire, il y a une envie aussi de trouver de trouver la personne ici qui vous corresponde vraiment. La 6 de bâton. La 6 de bâton parle de reconnaissance, parle de succès. Donc peut-être qu'effectivement vous allez vous rendre compte que vous plaisez hein, à certaines personnes, ou alors qu'il y a des personnes qui seront susceptibles de vous plaire si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, on est vraiment là-dessus, hein, sur quelque chose qui vous porte et sur le fou. Donc ça, c'est très bien. Alors pourquoi je dis c'est très bien? Parce que justement, si vous avez tendance à être renfermé, timide, l'énergie du fou ici vous apporte vraiment une forme de lâcher prise. Hein, et puis vraiment. Donc je pense que vous allez être plus enclin à vous lancer soit dans des projets qui vous tiennent à cœur ici et aller chercher à être connu et reconnu. Hein, en termes de vouloir construire des projets ou d'avancer dans des projets ici, que ce soit professionnel, un projet de vie ou quelque chose, vous allez chercher en tout cas à proposer vous, à prendre votre coupe et à proposer au monde entier hein, d'une certaine façon votre projet ici et en tirer vraiment, voilà, parce que vous visez le succès là, on le voit. Hein. Mais ça va vous permettre ici de lâcher prise sur les peurs, les craintes, les échecs. Il y a une notion de prise de risque aussi avec le fou. Hein. Donc vous prenez des risques et puis vous savez que voilà, vous, ce que vous voulez, c'est ça, et vous allez le faire. C'est très intéressant parce que ce sont des énergies qui ne sont pas dans vos habitudes. La roue de fortune nous parle d'un changement dans les énergies, c'est-à-dire que là, ça y est, vous avez pris conscience que tant que vous ne bougerez pas, tant que vous resterez dans votre situation actuelle ou dans votre état d'esprit actuel, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer dans vos projets. Et là, vous prenez conscience que ça y est, je décide de me mettre en avant, je décide de porter ma coupe, je décide d'y aller, je lâche prise sur les jugements et sur tout le reste, et j'y vais, sur les peurs surtout, et je décide de changer ce qui doit être changé dans ma vie. Là, il y a un mouvement positif vers l'avant, il y a quelque chose qui bouge rapidement même dans les énergies et qui vous permettent ici d'entamer un nouveau cycle, un nouveau départ. Évidemment, toujours nourri par des rêves, et je pense que les rêves qui sont nourris, il y a l'idée de l'âme sœur derrière. Hein. Pour moi, je pense que pour certains, vous êtes en quête de l'âme sœur, donc il y a des changements de vie. Peut-être que pour certains, vous déménagez, hein, je le redis encore, mais c'est possible. Vous quittez un travail, vous quittez une situation, vous proposez un projet, quelque chose de nouveau, un changement d'état d'esprit, un changement peut-être aussi dans votre façon de vivre, c'est possible, vous voyez, nouveau départ, as de pentacle, on y va. Ouais.
ça avance pour vous, hein, pour ce mois de juillet, pour vous les poissons, vous avancez. Vous avancez. On a vu qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup d'émotions lourdes, et là vous décidez de quitter ces émotions-là, ou en tout cas cette notion de j'y arriverai pas, enfin quelque chose qui est pas bon, quoi. Voilà, enfin voilà, il y a un état d'esprit ici qui était pas bon, et là vous prenez conscience de ça et vous dites non, 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 stop, moi j'ai envie de changer, j'ai envie d'être heureux et heureuse, là j'ai envie de rencontrer mon âme sœur, ou j'ai envie de construire quelque chose, j'y vais. J'y vais, c'est maintenant. Ok, très bien. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. Autonomie, ouais, c'est bien ça, d'accord. Ben, vous êtes sur le chemin de l'épanouissement personnel. Donc vous allez faire les choses pour vous-même, par vous-même, très important ici, pour vous permettre de vous détacher effectivement d'une situation qui a été difficile ou d'une époque, d'une période de votre vie. Je crois que vous êtes vous êtes en train de changer de situation là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Autonomie. Le roi de coupe ici. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, sentimental et relationnel pour ce mois de juillet. Ouais, 2 d'épée. Donc ça c'est l'autruche, clairement. Le roi de pentacle. Oh, alors ça c'est intéressant. Il y a 2 énergies très distinctes ici, on les voit. Et j'ai l'impression que vous hésitez entre les deux. Ouais, et le chevalier d'épée vous somme de décider et de trancher de suite. Il y a une notion d'urgence avec ce cavalier d'épée là. C'est comme si vous devez vite faire un choix, prendre une décision et de vous dire bon ok, là il faut que je me débarrasse d'une situation. La situation, c'est-à-dire que vous devez trancher entre vos émotions. Alors les émotions, ça peut être ce qui vous donne envie, ce qui vous ramène de la joie, du plaisir, je dirais tout ce qui vous comble de joie, des choses comme ça. Mais aussi le côté pratique, pragmatique, matériel, le lieu de vie, les finances, les choses comme ça. Le côté sécurité aussi. Donc là, il y a l'idée d'être partagé entre le fait de vouloir garder une certaine sécurité, un certain confort dans votre vie, et en même temps de vouloir vous épanouir émotionnellement. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir choisir. On voit que ça fait un moment que vous êtes bloqué. La 2 d'épée, c'est oui, je dois faire un choix parce que je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans ma situation. Mais ça passe par, évidemment, trancher, faire un choix, décider. Et en même temps, il faut sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de secret ici. Donc là, moi, je pense que le choix, il va être vite fait parce que vu les énergies qu'on avait juste avant, avec l'énergie du fou qui prend les risques, hein, qui ose prendre les risques et qui ose écouter son cœur et qui se dit je vais tenter quelque chose. Là, j'ai vraiment ressenti pour certains, vous allez vraiment quitter des situations, peut-être un travail, peut-être un lieu de vie, un conjoint, enfin je veux dire, vous allez peut-être partir, quitter quelque chose pour vous consacrer vraiment à ce qui vous plaît et ce qui vous parle et travailler sur votre épanouissement personnel. Ça va être votre priorité pour ce mois de juillet. Les choses bougent à une vitesse incroyable, vous allez voir. Et avec ce cavalier d'épée, j'ai vraiment le sentiment que ça va être waouh, rapide. Rapide, clair, net. 7 de coupe, c'est un peu émotionnellement, c'est l'ascenseur émotionnel. Je pense que vous allez passer par plusieurs émotions. Ouais. ouais, je pense que vous allez ressentir un peu de peur, de crainte, mais en même temps d'excitation, et en même temps je sais pas, et en même temps je suis contente, mais je sais pas si... Ok, voyez? Et puis voyez, après il y a la 3 de coupe. Après il y a 3 de coupe, donc tout va bien, il y a une célébration, il y a peut-être aussi le partage, l'amitié, hein, des personnes autour de vous qui peuvent vous prêter main forte. Ou, voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a vraiment un... Voilà, vous êtes prise entre 2 énergies ici, et il va falloir trancher. Il va falloir trancher, et vous allez le faire durant ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Après, pour certains, ça peut être aussi entre 2 hommes, enfin 2 hommes, je dis 2 hommes parce que c'est 2 rois, hein, mais ça peut être 2 personnes. Une personne qui est plutôt pragmatique, peut-être un signe de terre, et une personne un peu plus dans les émotions, hein, quelqu'un de plus sensible, qui pourrait être apparenté au signe d'eau, par exemple. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Mais moi j'ai l'impression que ce sont les 2 énergies qui vous tiraillent, c'est-à-dire le besoin de sécurité et en même temps le besoin de s'épanouir. Et à un moment donné, il va falloir trancher parce que...
Voilà, il faut faire un choix. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juillet. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez soit faire une rencontre qui va éveiller vraiment des nouveaux sentiments ici, et qui va vous permettre de trancher, de décider finalement ce que vous voulez. Soit il peut être question ici d'avoir envie d'aller voir ailleurs en fait, d'aller voir ailleurs, dans le sens où de vraiment essayer d'expérimenter de nouveaux projets, des projets qui vous tiennent à cœur, des trucs vraiment, voilà, où l'émotion est là, quoi, où c'est ce que vous voulez faire, et pourquoi pas. Pourquoi pas, se laisser tenter par quelque chose ici. En tout cas, on voit qu'il y a de la reconnaissance, il y a du succès, il y a peut-être des personnes ici qui vous courtisent et vous vous rendez compte que peut-être, oui, vous aspirez peut-être à une rencontre significative ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.